Bonjour! Bienvenue à notre rendez-vous. On est lundi le 18 juillet. Ça sent les vacances pour plusieurs. Il y en a peut-être qui sont déjà en vacances, fait que je vous souhaite de passer de belles vacances. Puis il fait beau aujourd'hui, c'est temps d'en profiter. Mon nom c'est Lise Nadeau, je suis démonstratrice stand-up indépendante au Canada, dans le Québec. Précisément en Estrie. Et puis, s'il y a des choses qui vous intéressent, puis vous aimeriez recevoir les catalogues, gênez-vous pas, écrivez-moi, là, puis je vais vous les envoyer, là, c'est gratuit. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur le beau jeu qui est en promotion, qui est gratuit. Hip, Hip, Hippo. Les petits hippopotames. On en voit quand on va au zoo de Granby. Cette année, je ne suis pas allée encore, mais un bonjour, je vais peut-être avoir le temps d'y aller. Bonjour, Marielle, ça va bien? Bon matin, la belle Marielle. Est-ce que tu as passé une belle fin de semaine? Moi, en tout cas, j'ai passé une superbe belle fin de semaine. Je suis allée, j'en ai profité samedi, on s'est rencontrés une gang, on est 4 là, qui se rencontrent une fois par mois, puis on s'est rencontrés chez une copine qui a une piscine. On a passé la journée dans la piscine et on amenait notre lunch, on a bien jasé. On était comme dans le sud, là. C'était vraiment le fun avec la petite musique. Wow! On était choyés. Donc, je reviens ma caméra, puis on va commencer à travailler. Je vais vous montrer tous les petits morceaux de poinçon, à quoi ça sert. Bonjour, Diane, ça va bien? On va revirer la caméra, puis on va travailler avec notre jeu Hip, Hip, Hippo. Bon. OK, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais regarder. Oups, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon... Bon, OK, je pense que ça va marcher. J'avais juste cliqué sur quelque chose. Bon, je vais juste voir si je me vois bien. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est ça qui est le principal. Que vous me voyez puis que vous m'entendiez. Oups. Je me vois pas. Attendez un petit peu, je vais écrire La Passion en carterie de Lison. OK. Bon, je me vois. C'est bien. OK, c'est pour bien me centrer. Je trouve ça important. OK. Donc, il y a plusieurs morceaux dans le jeu de Hip Hippo. Il est où mon petit catalogue? Il y a plusieurs modèles aussi, là. Ça, c'est... je travaille avec une prime gratuite, puis avec toutes les petites retailles que j'ai, là. Fait que, dans le fond, la carte ne me coûte rien, là. Celebration, ça se trouve être à la page 4. Regardez le beau jeu. Avec chaque 60 $ d'achat que vous allez acheter, vous allez avoir la possibilité d'avoir ce beau jeu-là. C'est vraiment beau. Il y a des beaux vœux. Une tonne d'amour. Ah. Tu es vraiment super. Hip, 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 hurrah. Fais la fête, tu le mérites. Puis, ça nous donne des petits modèles. On va faire un petit modèle, pas tout à fait comme ça, mais je me suis inspirée de celui-là. Des fois, c'est le fun de s'inspirer. Regardez tous les poinçons. Il y a 19 poinçons. Fait que là, on va les faire, les poinçons. Je les ai toutes faites, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Bon. Celui-là ici, ça se trouve à être, on va le voir quand on va voir des photos. Attendez un petit peu. Regardez, ça se trouve à être le masque. Et on va avoir aussi le tuba. Fait que ça, c'est le masque. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est le poinçon pour le masque. Ça, j'avais pensé le garder parce que je me disais, vous savez, quand on veut faire pour se cacher les yeux, là, quand on dort, peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ça à un moment donné. Fait que ça se trouve à être
les petites lunettes. J'ai mis le petit papier, l'adhésif, là, bonjour Lise, le petit adhésif, parce que je trouve que mettre de la colle là-dessus, ça va pas tellement bien. Les petites feuilles adhésives, moi j'ai l'ancien modèle, mais j'achève, je vais m'en acheter d'autres. Ça, c'est ceux de mon ancien catalogue. Il y a le petit tuba ici. On voit le petit tuba. Lui aussi, j'y ai mis la petite feuille adhésive. Ça se trouve être un petit chapeau. Là, je l'ai mis dans une petite retaille de papier. Bonjour Francine, tu es un petit peu en retard. Bon, il n'y a pas de problème, on vient juste de commencer. Ça, c'est comme un chaudron. C'est sûr que si vous avez un petit morceau gris, mais j'avais pas de retaille gris, ça me tentait pas de prendre une grosse feuille, mais j'avais une petite retaille noire. Fait que mon chaudron, il est noir. Ça, c'est la petite bouée. Ça, ici, on dirait que c'est la lettre B, mais ça fait des lunettes. Regardez, je vais vous le montrer. On en voit justement. Regardez ici. Ah, puis il s'est mis des lunettes de soleil. Regardez, il s'est mis... fait que, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu? La personne, celle qui l'a fait, elle le fait dans le noir aussi, puis elle l'a gardé pour les petites lunettes noires. Mais ça, ça vous tente. Mais dans ce temps-là, il faut en faire deux. Bon, ça, c'est les petites lunettes. Ça, c'est le petit bateau. Regardez, il y a des beaux petits motifs. Puis les motifs, on les voit, on les voit sur le bateau. Bon, qu'est-ce qui va... bon, avec le bateau, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qui va avec le bateau aussi? Il y a le petit moteur. Regardez ici, le petit moteur. Moi, je l'ai fait en gris. Ça, c'est le petit moteur. Je vais vous en montrer d'autres après. Bon, OK, pour l'eau. Ça se trouve être l'eau. Fait que ça se trouve être donner ça ici. Quand on le coupe. Mais ça, jetez-le pas, là. Vous pouvez le garder. Parce qu'on peut le combiner très bien avec les deux ensemble. Je vais vous le montrer tantôt. J'ai combiné les deux ensemble. Bon, puis si on veut avoir de l'eau un petit peu plus longue, des vagues un petit peu plus longues, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre papier. Attendez un petit peu. On prend notre papier. On s'en découpe. Fait que là, on le passe avec notre machine. Puis là, on continue comme ça. Fait que ça se trouve à donner ça ici. Et vous, je l'ai fait deux fois. Une fois, deux fois. Ça se trouve être l'envers. Ça, on va le garder. La même chose pour ça. Fait que ça, c'est nos vagues. Bon, ça c'est pas là-dedans. Ça, c'est notre petit parapluie. On l'avait vu la semaine passée. Quand on a fait une carte. Regardez, il y a des petits détails aussi. Avec notre petit parapluie. Bon, il y a d'autres poinçons aussi. Attendez un petit peu. On va les mettre de côté. Il y a nos petits jeux d'étampes. Nos petites étampes. Nos gros hippopotames. Chaque hippopotame a son poinçon. Le petit moteur, on l'a vu. Ça, c'est un petit peu de pelouse. On le voit sur certaines photos. Regardez, ils ont fait des petits modèles ici. Ils ont mis la petite, pas pelouse, mais de l'herbe, là, si on pourrait dire. Ils en ont mis ici aussi. On dirait une grosse main, là. Bon. Ça, c'est des petites gouttes d'eau. Fait que quand ça découpe, ça fait ça ici. Ça ici, et là, je peux aller voir, mais j'en ai perdu un. Oh, il y a un poil de mes chiens. Celui-là, ce petit poinçon-là, je vous le dis, là, juste à vouloir le mettre là, j'en ai perdu un. Donc ça serait l'idéal d'utiliser ça ici. Puis même encore là, de l'enlever, ça va être spécial. Le cœur, il est comme ça.
ça fait 3 petits cœurs. Celui-là, ça fait une petite fleur. Super. Ça, j'ai tout coupé ça. Regardez, là. J'avais toutes les retailles. Ça, ici, j'avais une retaille. C'est pour ça que je vous dis là, que ça ne m'a rien coûté. J'avais une petite retaille verte. Moi, je garde toutes mes retailles. Parce que je me dis, je peux m'en servir pour autre chose. Donc, voyez-vous, j'ai fait les 4 morceaux d'herbe. Ici, j'ai fait le cœur. Puis dans un... Oh, attendez, je vais mettre un de mes chiens. Est-ce que vous êtes prêts à aller dehors? Non? OK. Bon, ben, chialez pas. J'ai fait mes petites fleurs ici, regardez. Je les ai mis poinçonnés dans une petite chute de papier que j'avais. Attendez, je vais les sortir, mes chiens, là, parce qu'ils vont... Viens-t'en, Leonardo. Tu peux sortir. Vas-y. Ah ouais, Roméo. Non. Avril. J'avais 2 de mes chiens avec moi. OK. Fait que là, on a passé au travers tous les poinçons. À part ça, il y a les petits vœux qu'on peut se servir. Donc, c'est ça. Ça, c'est les petits poinçons. Fait qu'on a passé à travers toutes nos choses. Bon, on va travailler sur les vagues, parce que j'ai quelque chose à vous montrer sur les vagues. Je me suis servi du murmure blanc avec... bon, il n'est pas là, mon... il est ici. Bon. J'avais un petit doigt éponge. Je veux juste mettre, quand on voit des grosses vagues, des fois, on voit un petit peu de blanc. Donc, je vais travailler. Ben, en tout cas, attendez, je vais en prendre une autre parce qu'elle est pas mal dorée. Bon. Mes chiens ont décidé de se la couler douce. Fait qu'on va mettre un petit peu de blanc juste sur le haut des vagues. Ça se trouve être l'écume de nos vagues. Juste pour dire qu'il y ait un petit peu de blanc. Après ça, on va monter notre vague. Bien, toute une vague. Peut-être qu'on ne se servira pas de tous nos morceaux. Fait que je me sers autant du positif que du négatif. Ça se trouve être le négatif. Mais je ne sais pas si vous voyez, ça va faire une super de belle vague. Non, vous ne voyez pas tellement bien. Attendez un petit peu. Bon, comme ça. Bon, bonjour, France. Ça va bien? OK. Là, je n'ai pas su si vous m'entendiez bien, par exemple. Fait que là, je trouve à prendre murmure blanc avec un petit doigt éponge. Juste un petit peu, on met juste un petit peu de blanc sur nos vagues. Fait que pour avoir une vague aussi longue, on a mis notre poinçon ici. Puis après ça, on a continué, on a mis notre poinçon là, puis on a découpé. Bien, c'est-à-dire, on a découpé notre poinçon. Puis après ça, on l'a remis sur le reste de la feuille, puis on a continué. Bon. Attendez un petit peu. Sur ce bout-là, il est de trop, mais ça fait rien. Bon. On va monter ça sur une base de carte normale. Bon, OK. Quelque chose de spécial que j'ai fait. Regardez, ça se trouve être le papier qui va dans le grand catalogue. Attendez un petit peu. C'est avec les papillons. Il est où donc?
Ah, il est ici. Le papier de la série Design Bisous de papillon, qui est à la page 131. Je me suis servi de ce papier-là. Regardez s'il est beau. Moi, je le trouve vraiment beau. Regardez, c'est beau. Les belles couleurs, hein? Wow! Des beaux gros papillons. Ah, je l'ai mis sur mon papier. Aïe, aïe, aïe. Faites attention, hein? Regardez, j'ai mis ça sur mon petit... comment on appelle ça donc? Nettoyer les fesses des enfants. Regardez, ça l'a mouillé. Ça m'arrive souvent que je dépose mes choses là-dessus. Ça, rien. C'est pas perdu, là. Mais je vais falloir que je coupe ça ici, là. Pour que je fasse sécher mon papier. Hey, tout mon paquet, comme il s'est fait mouiller. Ça, c'est moi, ça. Faut que je fasse sécher mon papier. Regardez, si c'est beau. C'est vraiment du beau papier. Donc, je me suis servi de celui-là ici. Bon. OK. Bon, je me suis servi. Regardez, là. Voyez-vous comment c'est beau? Je ne sais pas si vous allez le voir mieux sur le... C'est cute, hein? Ça fait une belle finition. C'est un nouveau poinçon que nous avons qui s'appelle Perforatrice Trio Inégalé. Donc, ça se trouve être... C'est le même principe que l'autre poinçon qu'on avait. Regardez, je vais vous le montrer sur une feuille. Hop, 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 hop. Sur un petit... Je vais vous montrer sur une petite feuille blanche. OK? Ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, il y a comme, un stop, là. Fait qu'on se trouve à faire le coin. Pour l'autre côté, si on veut que ça soit pareil, il faut revirer notre papier. Regardez. Voyez-vous, ça fait la même forme. Fait que, on le fait d'un côté, on revire notre papier. La même chose pour le bas. Donc, ça, c'est un beau petit poinçon. Celui-là, je n'ai pas travaillé encore avec. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, regardez, il fait une en diagonale comme ça. Puis l'autre, ça se trouve à faire un petit... quand on veut passer... comment on appelle ça? Donc, quand on veut passer un petit ruban. Oui, il est super, ce poinçon-là. Ça vaut la peine. Parce que l'autre trio, je m'en suis servi énormément. Donc, regardez si ça fait une belle finition. Je vais travailler avec ce poinçon-là. Je vais vous montrer plein de trucs bientôt. Je vais vous faire ça. Bon. Fait que j'ai pris ce papier-là. Ça, c'est une base de carte normale. Et ça, c'est 4 par 5 et 1/4. Et puis, chaque côté, vous le poinçonnez une fois pour virer votre papier. Vous le poinçonnez l'autre fois. Vous le faites la même chose pour l'autre côté. Bon. OK. Là, maintenant, on va ranger ça et on va serrer notre... Oh, ça nous prend des petites dimensionnelles. On va passer mes dimensionnelles. On va le faire dans ce sens-là, ici. Donc, je n'ai pas besoin... Soit qu'on rouvre... Je pense qu'on va le faire dans ce sens-là pour avoir plus de vagues. Fait que les vagues, on va les partir comme ça, mais ça ne dérange pas parce qu'on va pouvoir les couper. Bon, celui-là, il est trop long. Attendez un petit peu. OK. Donc, on peut partir comme ça. Donc là, on va coller ça avec des dimensionnels pour que ça fasse des petites vagues, là. Après ça, on va pouvoir coller, vous allez voir, notre petit bateau. C'est une petite carte bien simple. Fait que ça, j'ai fait ça dans les restants. Ça, c'est bleu, la nouvelle couleur bleu Tahiti. C'est vraiment une belle couleur. Fait que travaillez avec vos restants de papier. Puis essayez de vous combiner quelque chose.
Bon. OK. Tiens, ça ne dérange pas si c'est pas égal. Là, on va se combiner une autre vague. On va se mettre encore des dimensionnels. Des dimensionnels. Bon, après ça, on va couper ce qui dépasse. Fait en ayant choisi un fond comme ça, j'ai pas de fond à faire. Bon, fait qu'on coupe. Pas on coupe, mais on... Tiens. Je pense que j'en ai mis un de trop. Bon, il faut avoir de la place aussi pour mettre nos choses. Ouais, je pense que ça va être assez, ça, comme... Bon, c'est bien droit. OK, on va prendre de la colle. On pourrait aussi utiliser des dimensionnels. Et on va couper le surplus. On va travailler juste sur notre petit papier. Bon. On va essayer de s'en aller en ligne droite avec... tiens. Bon, c'est sûr que c'est trop grand. Mais là, c'est pas un problème. On découpe. C'est un petit peu épais. C'est pas grave. Tiens. Donc, ça, on peut jeter ça. Je pense qu'on n'en aura plus de besoin. Est-ce que vous trouvez ça beau? Ça fait des belles vagues, hein? Bon. OK. On va jouer avec les découpes qu'on avait. On avait notre petit bateau. On avait aussi le petit moteur. Il est où le petit moteur? Il est ici, le petit moteur. Donc, on va coller le petit moteur. On va mettre notre petit bateau pour commencer. Avec des dimensionnels. Tiens. Après ça, je vais aller y coller le petit moteur. C'est un petit bateau électrique. On va dire que c'est un petit bateau électrique. Un petit moteur électrique. Tiens. Avec... on va y mettre de la colle à notre petit moteur. On ne le voit pas tellement de la manière qu'on l'a placé, mais c'est pas grave. OK. On peut lui mettre... On avait des petites fleurs tantôt. Ils sont où mes petites fleurs? On pourrait y mettre des petites fleurs sur notre bateau ou des petits cœurs. On va y mettre un petit cœur sur notre bateau. On va y mettre avec un point de colle. On pourrait y mettre des petites fleurs aussi. Tiens. OK. Bon, maintenant. Une petite bouée. On pourrait y mettre une petite bouée ici, là. Sur notre petit...
Bon, sur notre petite bouée, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre de la colle. On pourrait y mettre aussi des dimensionnels, mais on va y mettre de la colle. Tiens. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur notre bateau? On n'a pas rien d'autre qu'on peut rajouter. Bon. Là, quelque chose qui colle sur mon papier. Là, j'ai fait des petits hippopotames. Et j'en ai un autre ici. Bon, regardez. Lui, il est différent. Ce que j'ai fait, je vais vous le montrer. Je vais en prendre un. Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai utilisé. Bon, je vais m'asseoir parce que je ne serai pas capable de le faire là. Fait que aujourd'hui, on va travailler avec, c'est dans les, c'est SU800, c'est les nouveaux crayons, je pense que c'est les moyens ceux-là. Donc, ce que j'ai fait, un petit peu, je vais tasser un petit peu mes choses. J'ai commencé à travailler avec le pâle. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a deux couleurs. Il y a deux couleurs dans mon... vous pouvez le faire avec les couleurs que vous voulez. Faites des essais. Moi, j'ai travaillé avec celui-là, puis je trouvais qu'il était beau. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Fait qu'en colore, au lieu de prendre une couleur plus foncée dans ces teintes-là, j'ai pris mon gris pâle, gris ardoise. Gris ardoise clair, pâle. Ici, il y a petit pinceau et pinceau un petit peu plus large. On va prendre le petit pinceau. Puis là, on met un petit peu de couleur. On laisse un petit peu de couleur pâle dedans. Si on veut, on peut repasser le pâle. On peut repasser le pâle aussi pour avoir un petit peu de couleur pâle. Regardez qu'est-ce que ça donne. Ici, son petit bedon, je l'ai fait juste de cette couleur-là. Ce modèle-là. Là. Vous pourriez faire sa figure aussi comme ça. Fait que tu des commentaires sur... je vois pas les commentaires. Ah, c'est bien de nous montrer comment colorier. Ah, je vous dis pas que je suis la meilleure personne pour colorier. Mais j'aime ça. Bon. Fait que avec le petit gris, fait que c'est... On peut, comme vous voyez, on peut mélanger les couleurs, puis c'est le fun. Fait que le plus pâle. Après ça, je vais mettre du gris. Puis après ça, je vais vous montrer les autres. Je les ai faits de quelle couleur. Bon, je pense qu'il y a de la colle sur mon... Fait que c'est un peu ça. C'est assez vite. Puis c'est des très bons crayons. Mais la seule affaire, n'oubliez pas de les refermer. Puis je vous le dis, passez-les pas à vos petits-enfants. Parce que moi, je l'ai passé, puis oh là là! Il y en a un qui est allé à la poubelle après. Pas drôle, ça, là. Et vous, là, j'ai pris mon gros pinceau. Ça va bien avec le gros pinceau. Puis on peut
On peut rajouter un petit peu de plus pâle. Je trouve ça beau. Il est comme deux couleurs. Il est vraiment, vraiment le fun. Attendez. On va y mettre du pâle. Je fais attention de ne pas toucher aux yeux. Après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec ces ongles. J'ai décidé des... Je ne sais pas si vous avez remarqué, je leur ai toutes mis du Kitex. Ben, c'est comme du Kitex, c'est pas du Kitex, là, mais c'est comme si ce serait fait... Je sais pas, il faudrait que je regarde dans un livre. Mais je me disais, ça doit, d'après moi, ça doit être d'une autre couleur. Mais, comme je ne savais pas la couleur, j'ai pris sorbet sucré clair. J'ai pris le petit pinceau. Et regardez, j'ai fait ces petits ongles d'orteil. C'est cute un petit peu. Je me dis, même si c'est un petit garçon, il peut faire ses petits ongles d'orteil pareil. Tiens. OK. Fait que celui-là, je l'ai fait en gris pâle, ardoise claire et foncé. Oh, la petite fleur, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié de faire la petite fleur. Les petits ongles d'orteil. Voyons, ma petite ballerine. Voyons, la petite ballerine. Lui, je l'ai fait un petit peu... ça, c'est une autre couleur que j'avais pris. C'était un petit brun... un petit brun pâle. Puis un gris foncé et gris pâle. Ouais, c'est cute, hein, pour les ongles. Puis celle-là. Ça c'est les deux couleurs que j'ai pris, là. Pâle, les deux pâles, là. Ça se trouve être le 800, mais vous pouvez choisir une autre couleur, là, comme vous voulez, là. OK. Bon, maintenant, on va lui mettre... On va en mettre un dans le bateau. Celui dans le bateau, on va lui mettre des lunettes de soleil. Fait qu'on va prendre nos lunettes de soleil qu'on avait. On va prendre celui-là. Là, on enlève. Voyez-vous, avec la pellicule, comment que ça va bien aller. Puis là, on va lui mettre ses lunettes de soleil. Wow! Ça colle! On se bat pas avec la... On se bat pas du tout avec la colle. Donc, là, on va le mettre dans notre bateau. Lui, on va le mettre dans notre bateau. Je vais y couper un petit peu les jambes parce que je voudrais bien qu'il rentre dans notre bateau comme il faut. Bon, il sera bien comme ça. OK, fait que lui, on va le coller. Vous l'ajustez comme vous voulez. Bon. OK, donc, là, on va en avoir un. Son petit copain. Son petit copain, on va lui mettre des... Voyons. On va lui mettre des lunettes de plongée. Nos lunettes de plongée. Bon, ils ont disparu, nos lunettes de plongée. En attendant, on va y mettre son tuba. Bon. On va y mettre son tuba. On va peut-être retrouver nos lunettes de plongée. On en avait quelques-unes tantôt. Sinon, on va s'en faire une. Tiens. Bon, ça, c'est nos lunettes. On va regarder si j'ai mes lunettes de plongée. Lunettes de plongée. Oui, elles sont ici. Bon. Nos lunettes de plongée. Avec notre petite pellicule. Fait qu'on ne se bat pas avec la colle. C'est vraiment un outil à avoir qui ne coûte pas tellement cher, puis qui nous dure longtemps. Comme je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai. Bon, lui est dans l'eau.
On va y mettre des dimensionnels. Est-ce que c'est une bonne idée si je mets des dimensionnels? Je pense qu'il va falloir que j'y coupe aussi la... Oups, là, tu bas. Je pense qu'il va falloir que je coupe les pattes un peu. Et aussi. Pour aller dans l'eau. Ben oui, ça va aller mieux, hein? OK, on va y mettre un petit peu des dimensionnels. On a presque terminé. Ça pourrait être une belle carte de fête. Ça pourrait être une petite carte pour dire à nos amis bonnes vacances. Ouais, c'est vraiment des petits morceaux, hein, mais c'est le fun. C'est pour ça que les amis, faites attention pour ne pas perdre vos morceaux. Moi, j'en ai perdu un depuis que... Ça fait la première fois, là, depuis très longtemps que je suis... Ça fait depuis 2018. Fin 2018 que je suis avec Stampin' Up. Et j'ai perdu un petit morceau. Un poinçon. Donc, quand vous avez fini, ne vous gênez pas de les remettre sur votre... si vous faites comme moi... aimanté, là, ça va super bien. Bon, sur notre carte blanche, ici, si on voudrait, on pourrait y mettre des petits oiseaux. On n'en a pas dans ce jeu-là, mais on en a dans d'autres jeux. On pourrait s'en coller. Bon, là, on va... On va coller ça. Avec la bonne colle. Puis là, il nous resterait à mettre un vœu. J'ai oublié de vous mentionner que j'ai utilisé pour mes petits hippopotames, j'ai utilisé mon Memento. Parce que pour colorier, ça va bien avec Memento. Tiens. Hop là, je pourrais le mettre un petit peu plus haut aussi. Bon. On pourrait bricoler ici, on pourrait y mettre un petit hippopotame, mais n'oubliez pas que si vous colorez ici, ça va paraître là. Donc, des fois, peut-être juste un petit vœu ou quelque chose. Ah, ici, on dirait qu'il y a un petit peu de colle. Il nous manquerait un petit vœu. Ici, soit qu'on mette, on pourrait mettre bonne fête, on pourrait mettre fais la fête, tu le mérites, hip hip hurrah. Fait qu'on pourrait mettre celui-là. Ah, tu es vraiment super. Ou une tonne d'amour. Fait qu'on pourrait faire un beau petit vœu, mettre ça ici. On pourrait mettre des petits oiseaux. Ça serait super. Fait que là, moi, je le laisse comme ça parce que tout dépendant, c'est quoi, pourquoi je vais m'en servir, si c'est pour une fête ou que je vais attendre pour mettre un vœu. Fait que vous pouvez vous en faire comme ça, plusieurs cartes, puis vous attendez pour mettre le vœu. Donc, des cartes que vous pouvez dire, ben celle-là, peut-être pas pour une sympathie, là, mais quand vous mettez avec des fleurs ou tout ça, attendez, je vais me revirer. Bon, je me revire. C'est ça, vous pouvez vous en faire une petite boîte, pas de vœu du tout. Puis, quand il vous reste juste le vœu à faire pour une occasion spéciale, ça vaut la peine. Puis même, en fin de semaine, à mon groupe de dames, là, de mes amies, quand on s'est rencontrés, c'était la fête d'une de nous. Puis, j'avais pas mis bonne fête, parce qu'en dedans, on l'écrivait, puis on écrivait chacun un petit mot. Donc, je me dis, des fois, là, on va chez le fleuriste, puis il n'y en a pas de mots sur le devant de la carte. Fait que je vous laisse là-dessus. Demain, on va faire une autre belle carte. Puis mercredi aussi. Puis après ça, moi, je tombe en vacances. Mais j'ai déjà 3 petites vidéos de fête que je vais vous présenter
la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi à 10h30. Et j'espère que ça va fonctionner. Sinon, je mets le lien pour YouTube. Vous allez pouvoir les voir là. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on se revoit demain. Salut, bye bye. Bonne journée, profitez-en bien, là. Puis n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un catalogue, écrivez-moi, je vais vous en envoyer un. Partagez aussi les vidéos avec vos amis. Ça vaut la peine. Tout est gratuit, là. Vous recevez des catalogues gratuitement, vous avez des conseils, c'est gratuit. Moi, ça me fait du bien de vous partager ça et je suis contente. Et ça me fait jouer avec mes poinçons et mes jeux d'étampe. OK, salut, bye bye.